Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour enfin vous délivrer les messages de vos proches disparus. Alors on va prendre le temps de se concentrer et on y va. Alors, ici on vous parle de choses karmiques, de choses ancestrales aussi que vous avez à l'intérieur de vous. Il serait peut-être bien de vous intérioriser, peut-être de faire... il y a peut-être des soins énergétiques, voire des méditations, voyage en soi aussi. Ça peut parler dans ce sens-là, dans ce qu'on me dit, pour essayer de mieux vous enraciner. Euh, alors ici, c'est pas directement la grand-mère qui parle. J'ai une autre personne, mais on vous dit que votre grand-mère avait déjà ce don de guérison. Il y a une notion aussi marabout, c'est ce que j'entends. Ce sont comment dire, leur propre mot, hein. Ici, c'est un homme, c'est son propre mot. Marabout, parce que lui, c'était quand même une personne assez terre-à-terre qui ne croyait pas forcément à ce genre de pratique. Et maintenant qu'il est passé dans la lumière, cet homme-là, euh, alors j'entends Raymond, on me dit justement qu'on a pu ouvrir les yeux ici. Ouvrir les yeux, pardon. On a pu ouvrir les yeux et qu'on voit en fait que qu'il y a bel et bien une énergie parallèle justement à côté, hein. Donc ne soyez pas sceptiques, ne gardez pas forcément des fausses croyances qu'on a pu vous inculquer jusqu'ici, hein. On vous demande aussi de vous ressourcer, on me montre aussi que vous êtes une personne qui aimait bien jardiner. Alors, je ne sais pas pourquoi, on me dit que il y a un lieu que vous allez trouver ici qui va vous permettre de pouvoir vous recharger, vous ressourcer. Alors, est-ce que c'est en lien avec un déménagement? Je ne sais pas. Pas forcément, hein. Pas forcément, ça peut aussi nous parler dans ce sens-là, mais il n'y a pas que ça. C'est ce que j'entends vraiment ici en canalisation. Donc, on va regarder un petit peu le message plus subtil pour vous. Dans le plus subtil, ce qu'on nous dit. On nous parle d'une évolution, peut-être aussi pour vous en lien avec vos dons, hein. Ça peut être aussi sur la sphère du travail ici. Alors, j'attends de voir. Parce qu'il y a quelque chose d'autre que je n'arrive pas vraiment à déceler. Et j'espère que les cartes vont m'aider à mettre des mots justes sur mes ressentis. Alors, ok. Ici, dans ce qu'on nous dit, c'est que vous avez besoin ici tout simplement de calme. Donc, vous avez besoin de vous recentrer ici, de prendre un moment pour vous, de vous accorder un moment de paix, tout simplement. On vous dit ici qu'il y a notamment des guérisons qui vont s'opérer pour vous. Alors, je ne sais pas trop sur quel plan on parle quand on me parle de guérison, hein, c'est un petit peu compliqué à vous dire. Mais on me parle aussi de joie, de festivité, peut-être concernant des... Vous avez certaines envies ici dans ce qu'on me dit. J'entends aussi Annabelle. Donc, je ne sais pas si c'est le prénom de la défunte ou une personne qui regardera cette vidéo. Je ne le sais pas, donc essayez d'adapter. Dans ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez vraiment envie de rester fidèle à vos principes ici. C'est vraiment ce qu'on nous dit, hein. On peut nous parler ici d'une période peut-être de entre 3 à 6 mois, qui aura peut-être éventuellement aussi une nouvelle direction. Il y a des hostilités qui sont ouvertes contre vous, hein. Ça, c'est des choses que vous allez vous rendre compte assez progressivement, hein, dans ce qu'on me dit ici. On vous dit bien, ça peut être aussi une personne malade ici, qui essaie de vous créer du tort, peut-être dû à quelque chose, à une cassure, quelque chose qui s'est brisé, hein. En tout cas, on voit que c'est un homme, dans ce qu'on me montre ici en visuel, c'est un homme qui a pu être brisé, qui essaie de tout faire, de vous mener un petit peu la vie dure concernant quelque chose du passé, quelque chose qui s'est cassé et qu'il n'accepte pas forcément. Et ça, on voit que c'est la fin. J'ai l'impression qu'on va essayer de vous porter préjudice, mais on n'y arrive pas, hein, dans ce que je vois. Parce qu'il y a des lumières, les gens se rendent compte. Les gens se rendent compte ici. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là, ce qu'on me dit
au niveau de ce défunt. J'espère que ça va vous parler. On me parle aussi pour Christophe, si jamais. Alors, à vous de voir. Je peux des fois utiliser des noms, peut-être mettre les choses au féminin, mais vous adaptez, hein, suivant le genre, bien évidemment. On continue. Regarde les signes ici. Ici, il y a des évolutions, hein. On va vous parler de chiffres miroirs. Les chiffres miroirs, pour ceux et celles qui ne le savent pas, ce sont tout simplement des répétitions de nombres. Donc, ça peut être aussi au niveau des heures, notamment 11h11, 14h14 ou 14h41 aussi. C'est des heures miroirs inversées, 14h41 ou 13h31. Voilà, ce sont tous des petits signes ici que vous pouvez aussi aller consulter sur la chaîne YouTube 13h13, 13h31. On vous mettra aussi les significations qui pourraient aussi vous aider sur votre développement personnel. On me parle aussi de pièces de monnaie qui sont déposées pour vous ici. On vous dit d'observer la pureté de certaines choses ici. Il y a des phases par lesquelles vous allez passer pour pouvoir évoluer gentiment aussi, hein, dans le domaine spirituel. Peut-être que vous aviez des dons et que jusqu'ici, vous vous êtes pas forcément permis ou permise de les exploiter. Et c'est peut-être quelque chose qui va de plus en plus vous attirer. Vous allez vraiment chercher à savoir un petit peu ce qui se passe. Ce qui se passe vraiment en lien avec le monde parallèle ici, hein. Alors, est-ce que j'arrive à canaliser des noms ici? Alors, on va nous parler pour Josiane. Il y a Josiane, il y a Patrick aussi, il y a Sylvie notamment. Il y a aussi pour Isabelle et Corinne. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous? Il y a des événements quand même assez rapides. Il y a des choses assez rapides qui font surface, peut-être aussi en lien avec le foyer. Peut-être ça peut être en lien aussi avec des blessures ici. Il y a des vides à combler, il y a des choses à comprendre, hein. C'est peut-être pour ça ici, on vous demande de travailler peut-être alors soit sur des blessures du passé, soit sur des lacunes en lien avec le foyer, peut-être la sphère familiale aussi, ça peut nous parler dans ce genre-là. Il y a des connaissances à avoir. Donc quand je dis connaissances, c'est essayer de percer un petit peu les mystères, pourquoi ça vous bloque, pourquoi il peut y avoir aussi des tensions, hein. On vous dit bien ici que une fois que vous aurez compris, alors compris ne veut pas dire forcément accepter, comment je peux vous dire pour être juste, pour pas que vous puissiez mal comprendre ce que j'interprète. Si vous avez vécu ce genre de situation, c'était pour une bonne raison, d'accord? Ça va vous aider aussi à vous élever, à grandir à l'intérieur de vous, au niveau de l'âme, d'accord? C'est dans ce sens-là ce que je dis. Si c'est arrivé, c'est pas un hasard, c'est que vous avez des leçons à en tirer pour rééquilibrer aussi le karma. On vous dit bien qu'il y a une protection sur vous. Alors, vous avez une forte intuition dans ce qu'on me dit. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore remarqué, ça va persévérer ici. Il y a une forte intuition ici. Ça va parler aussi chez beaucoup d'hommes. Il y a des hommes aussi ici qui vont passer des caps, des degrés d'éveil différents que ce que vous auriez pu connaître jusqu'ici. Vous allez évoluer, alors c'est un travail que vous allez faire peut-être pour combler des blessures, accepter peut-être des guérisons concernant des blessures qui vont tout simplement vous apporter une certaine stabilité, une certaine harmonie dans votre vie parce que vous allez travailler dessus et vous allez les comprendre. Et ça va vous équilibrer tout simplement ici, c'est ce qu'on dit, hein. Vous allez retrouver un équilibre ici. Il y aura même des facultés dans le temps extrasensorielles qui vont aussi se développer et vous allez avoir envie tout simplement de poursuivre ce voyage, hein, d'apporter beaucoup plus de choses ici. Il ne serait pas étonnant qu'une personne féminine ici puisse vous aider. On vous met en garde aussi concernant une personne assez âgée. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde ce que je vais dire, mais il y a une dame assez âgée ici d'une 80, j'ai envie de dire peut-être 80 années. C'est une personne très superficielle, c'est une mauvaise personne ici dans ce qu'on me dit.
C'est une personne très hypocrite. Hein. Il y a la notion ici de signer quelque chose. De signer quelque chose pour se stabiliser elle. Ça peut parler soit pour Sylvie ou pour Isabelle ici. Si vous recevez des documents, faites attention, tout simplement. Ne signez rien à la va-vite sans prendre le temps de regarder. Restez quand même sur vos positions, restez vigilant et vigilante. Ici, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Hein. Donc, des degrés supplémentaires, des caps d'éveil différents que ce que vous auriez pu connaître jusqu'ici, qui vont venir tout simplement se mettre en place pour vous. Voilà ici ce que j'arrive à canaliser au niveau des messages. Alors, on continue. Hop là. Ouf. Ok. Ici, il y a un signal d'alarme qui est quand même tiré assez fortement. Où c'est qu'on vous demande de lâcher du lest, de vous foutre la paix. C'est clair, hein, ici, ce qu'on me dit. Hein. On vous dit d'arrêter de vous mettre toujours la pression. Vous êtes toujours un petit peu vous démarrez sur les chapeaux de roue. Il y a trop de stress à l'intérieur de vous. C'est comme un volcan en pleine éruption ici. On vous demande de vous apaiser, de calmer. Arrêtez de prendre trop sur vous. Vous voulez trop faire bien les choses, que vous emmagasinez un stress qui peut être dangereux pour votre santé ici. On vous dit de vous calmer. On vous demande de vous calmer ici. Ouais, ça commence un petit peu à déborder. Il y a eu déjà plusieurs signaux d'alarme. On vous dit de prendre bien ça en considération, de bien écouter. Il faut laisser les choses un petit peu se refroidir. Arrêtez de vous porter trop, en fait. Ici, il y a trop de responsabilités sur vos épaules. Il faut arrêter. Pour Christelle aussi, on me parle pour Christelle. Pour Christine également. On me parle aussi pour Jean-Jacques. Bon, j'arriverai pas à canaliser tous les noms parce que j'ai beaucoup d'interférences. C'est un peu compliqué d'arriver à tout canaliser ici au niveau des prénoms, mais prenez vraiment les messages qui vous parlent. Ne restez pas axés sur les prénoms, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a une brèche qui n'est pas forcément comblée à l'intérieur de vous. Peut-être vous vous sentez fort, mais vous êtes en train de vous vider. Donc, on vous demande ici vraiment, c'est de lever le pied. Il y a peut-être eu un décès récemment pour certaines personnes. Alors, c'est compliqué, comme vous le savez. Quand je fais les défunts, j'essaie de m'adresser à une personne en particulier, mais c'est compliqué parce que des fois, derrière une carte comme ça, je peux en avoir plusieurs et c'est souvent le cas. Donc, je ne peux pas parler pour une personne en particulier. Donc, je vais vraiment essayer d'intégrer un petit peu les personnes à qui ça peut parler parce que pour moi, c'est pas simple. Parce qu'à la base, eux, ils le savaient très bien, les défunts, qu'une carte correspondait à un défunt. Mais vu qu'ils ont des situations un petit peu similaires à expliquer avec différents détails, ils se regroupent. Donc pour moi, c'est compliqué d'arriver à canaliser le tout. Donc je fais vraiment au mieux. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez ce qui vous parle. Même si votre nom n'est pas cité, c'est pas grave. Alors, on continue. Vous avez déjà passé un cap assez difficile ici. Hein. On nous parle notamment aussi de burn-out, de grosses dépressions. Il y a des gens qui ont donné leur démission aussi au travail. Il y a eu des gens qui ont eu des crises en lien avec un divorce. Où c'est qu'on vous dit maintenant, c'est de lever le pied, de prendre le temps pour vous. Vous avez déjà vécu assez de situations stressantes comme ça. Vous êtes encore un petit peu fragile à l'heure actuelle. Et ce qu'on vous demande ici, c'est simple, c'est de prendre le temps d'apprécier, d'accord? De vous faire des choses qui vous procurent du bien-être, de sortir aussi, d'arrêter de rester enfermé chez vous. Alors, on voit bien que dans ce qu'on me montre, c'est que vous êtes un petit peu dans la réserve, hein. Même au niveau financier, vous essayez de faire attention, vous essayez de faire un petit peu des petites économies ici.
Mais on vous dit, il n'y a pas que l'argent qu'il faut savoir aussi économiser. C'est une énergie, l'argent. Mais tout comme vous, vous êtes aussi énergie. Donc, on vous demande d'économiser un petit peu vos forces, votre énergie. Ouais. Il faut vraiment prendre un temps ici pour vous, hein, pour vous ressourcer. C'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Ici, c'est vraiment un message clair et vif. Hein. C'est vraiment, comme vous le savez, quand ils sont dans l'au-delà, ils sont vraiment là pour essayer de nous aider au mieux à faire passer les messages. Mais là, vraiment, ici, c'est poignant, c'est stop, arrête-toi. On vous demande vraiment de prendre ce message très, très au sérieux. Hein. C'est de vous accorder aussi un temps de pause ici, de prendre le temps de réfléchir, de calmer aussi vos pensées, parce que vous êtes toujours en train de réfléchir ici. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On vous dit de peser le pour et le contre. Il y a des obligations que vous vous mettez qui n'ont pas lieu d'être. Ouais. C'est vraiment ça ici. On vous demande, c'est de vous accorder un temps de pause, parce que sinon, vous allez sombrer ici. Hein. Il y a déjà eu des passages assez difficiles dans votre vie. Alors, on vous dit d'en tenir compte de ce message-là. C'est de lâcher un peu prise sur ce qui se passe. Arrêtez cette pression que vous vous mettez. Laissez couler de l'eau. Laissez. Il n'y a plus de pression. Il faut vivre un nouveau rythme de vie ici. La pression, il faut la lâcher. Il n'y a plus besoin. De toute façon, on vous envoie des renforts. Et si vous ne vous arrêtez pas de stresser comme ça, ils interviendront bien évidemment. Donc ici, c'est vraiment un message, c'est pour votre bien-être, ce qu'on vous dit. Ouh, eh bien dis donc. Ici. Ici, on me parle d'être couronné de succès pour certaines personnes. Je ne sais pas si j'arriverai à canaliser les prénoms. On vous dit qu'il y a des choses en lien avec le foyer. On vous parle d'une durée de 6 mois. Il y a des choses qui ont été déjà bien ancrées, bien implantées dans la matière, dans la terre. Il y a des choses qui sont aussi gentiment en train d'évoluer. C'est comme une plante qui est en train de pousser, hein, dans ce qu'on me dit. Alors, ça peut parler aussi pour Karine, ici, dans ce qu'on dit. Pour Annabella et Christella, c'est pas très clair. C'est pas très clair ce qu'on me dit. Christiana, adapter ce que je vais dire tout simplement. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Ça peut prendre 6 mois pour que ça se stabilise. On vous dit que vous avez une force intérieure, qu'il faut pousser cette force, ne rien lâcher. Il vous faut continuer ici avec vos pensées positives ici parce que vous savez la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est comme si vous aviez un fort ressenti que vous allez gagner. Je vois un bouclier de protection sur vous. Dans le sens où c'est que tout ce que vous mettez en action, vous allez pouvoir récolter. C'est déjà bien ancré ici, vous avez déjà les bases. Hein. Vous avez ce qu'il faut en votre possession pour pouvoir grandir. Ça peut parler dans tous les domaines là. Je n'ai pas des situations bien précises dans ce qu'on me dit là. La lumière, la vérité va éclater ici. On peut nous parler, ça peut être en lien avec peut-être quelque chose à signer, peut-être en lien avec des démarches, peut-être en lien avec un contrat, je ne sais pas. Ça peut être en lien avec une administration, bien évidemment, mais on vous dit que vous en sortez vainqueur. Je vois le bouclier, vous savez, comme les chevaliers qui ont leur bouclier et puis qui le tendent vraiment en l'air quand ils ont gagné la bataille. Et moi, c'est vraiment la vision que j'ai ici. On voit que le travail que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle portera ses fruits. C'est vraiment ce que je vois. Ouais. Vous allez grandir aussi, vous, en force. Vous allez gagner en force. Et vous allez recevoir un cadeau de la vie un petit peu, j'ai envie de vous dire, un petit peu inespéré. C'est que ça va vous apporter une transformation. Ça va être une transformation pour vous, concernant peut-être des moments de perte, hein, de stress aussi. On le remporte haut la main. Il y a peut-être eu des moments de stress, peut-être aussi dans le contexte familial, je ne sais pas. Ou peut-être c'est le contexte familial qui vous stresse, peut-être en lien avec un enfant, je ne sais pas, en lien avec un homme, un jeune homme.
un jeune homme concernant le foyer. Mais on vous dit ici qu'il y aura de toute façon une évolution. Hein. Il y aura une évolution ici. Il y aura peut-être des choses à entreprendre, peut-être des démarches. Mais ces démarches-là, elles prennent encore du temps. Elles prennent encore du temps ici. Il y aura peut-être des analyses aussi qui seront faites concernant ça. Ouais, pour moi, c'est dans ce qu'on montre, c'est un peu des analyses où c'est qu'on reste vigilant. On ne fait pas les choses n'importe comment ici. Hein. Non. Et on me parle aussi éventuellement d'un homme assez âgé qui serait malade. Alors la personne, elle peut déjà avoir passé sur la soixantaine. Ouais. On me parle d'une maladie auto-immune pour certaines personnes et pour d'autres, c'est un peu compliqué parce que je ne fais pas forcément les tirages de cartes en lien avec la santé. On me parle de problèmes peut-être avec des veines ou des vertèbres pour certaines personnes ici. Il y a un problème peut-être aussi avec l'ossature, voire peut-être un genou pour d'autres. Vous allez peut-être entendre parler de ça peut-être dans les 3 mois qui suivront ici. C'est ce qu'on me demande de vous communiquer. Ok les pépites. Bon, alors, on va reprendre cette carte. Et puis, on va aller voir ce que les autres défunts ont à vous communiquer. Alors ici, prière. Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Ici, alors ici, ça n'a rien à voir avec la prière. On me montre que vous êtes des personnes très très croyantes, que vous priez beaucoup. Mais on vous demande ici tout simplement, c'est de faire un vœu. On vous demande de faire un vœu ici, d'allumer une bougie, de faire un vœu et de la souffler après. De penser vraiment bien bien fort à ce que vous voulez voir se matérialiser. L'effet miracle ici. Pourquoi on me dit ça, je ne sais pas. Il y a des personnes ici qui sont dans une grosse détresse, mais qui restent quand même avec la foi. On vous dit que vous avez raison parce que vous êtes en quelque sorte, comment je peux dire, des miraculés de la vie. Hein. Vous n'avez pas eu beaucoup de chance jusqu'ici. Il y a eu vraiment des grosses choses qui vous sont tombées sur le coin du visage. Ça n'a pas été simple à gérer, ça ne l'est pas encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais vous arrivez tout simplement à faire face. Vous avez cette foi en l'univers. Vous savez très bien que les choses vont s'arranger. Vous êtes quelqu'un de patient et de humble ici. On vous dit justement de faire ça. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'allumer une bougie, c'est pas grave. Vous avez qu'à y penser très très fort et de formuler votre vœu ici, c'est ce qu'on me dit. Il y a la notion ici d'une harmonie qui aurait pu être brisée. Peut-être en lien peut-être avec une séparation, je ne sais pas. Je vois des enfants qui viennent de l'orphelinat aussi ici. Peut-être des hommes notamment. On vous parle d'une évolution concernant la situation dans laquelle vous êtes. Il y a comme une réconciliation ici qui vient se mettre en place. Ça a été une longue route remplie d'épreuves pour vous. Hein. On peut nous parler ici d'une durée éventuellement de 3 mois. Où c'est qu'on vous parle d'une transformation quand même assez radicale. Hein. C'est un peu le coup de chance de la vie, j'ai envie de vous dire. Concernant peut-être les trahisons, les blessures qui ont pu être causées. On vous parle de trouver un compromis ici. Il y aura un arrangement pour vous. On peut nous parler aussi de personnes malades. Ouais, des maladies qui traînent aussi. Il y a des compromis pour vous. Des choses pas faciles que vous avez vécues. Les choses prennent une nouvelle direction ici. Il y aura des
des nouvelles propositions, il y aura des lumières qui vont être mises en place pour vous aider à éclairer tout simplement votre chemin. On voit beaucoup de stress, peut-être aussi en lien avec des déplacements, je ne sais pas. En tout cas, on voit que vous, dans votre tête, il y a mille et une choses qui tournent et qui tournent en boucle dans votre tête. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses, peut-être depuis l'hiver déjà, là, dans ce qu'on me dit. Depuis l'hiver, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, comment qu'on dit, diminué dans votre façon de faire. Peut-être que c'est vous, hein, physiquement, qui êtes diminué. Peut-être que vous rencontrez des problèmes, des maladies qui vous stoppent un petit peu, qui vous freinent et vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Ça peut me parler aussi dans ce sens-là. Pour certaines personnes, on me parle de problèmes en lien avec les reins. Ici, il y aura peut-être des petits contrôles à faire, à approfondir. Mais il y a des personnes ici où c'est qu'on me dit, donc bien évidemment, prenez vraiment ce qui vous parle, des personnes qui sont sous dialyse, et on vous dit que la situation, elle va s'améliorer concernant des personnes qui sont sous dialyse. Ça n'a pas été simple pour vous ici, hein. Vous avez rencontré beaucoup, beaucoup d'épreuves, énormément d'épreuves. Mais on veut tout simplement que vous continuiez à y croire, à vous battre, parce qu'ici, il y a quelque chose qui change. C'est comme un juste retour des choses qui vient se mettre en place pour vous, hein. Voilà ce que j'arrive à canaliser ici. Vous voyez, c'est bien ce que je dis, les défunts, c'est toujours différent. Ouais, ça dépend des fois les contextes, les messages sont bien différents. Alors, on continue et on va passer au dernier défunt ici. Il y a des transformations qui s'opèrent pour vous ici. Prendre du temps pour soi. Et oui. Ici, on a peut-être envie de vous dire, les huiles essentielles de lavande ont tendance un petit peu à calmer. On va vous demander de prendre un petit peu du recul ici. De profiter des petites choses de la vie. De vous faire plaisir. Il y a des transformations qui vont prendre place gentiment, mais sûrement. Il y a un nouvel envol aussi qui se prépare pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Vous allez voir les choses sous un nouvel angle ici, hein. Pour Jean-Marc ici. Jean-Marc, il y aura peut-être un déplacement ici. Il y a un déplacement pour retrouver une certaine stabilité, hein. Il y a pour Jean-Marc, il y a aussi pour Patrick et puis Bertrand. C'est alors soit vous accédez à, comment dire, c'est assez compliqué parce que pour les trois personnes que je viens de citer, ça va se passer différemment. Soit vous allez retrouver une stabilité financière, d'autres, ça va être une abondance peut-être en lien avec le sentimental. Et pour d'autres personnes, ça va nous parler ici au niveau du bien-être, de se sentir bien avec soi-même ici. Il y a des paliers qui vont être passés, où c'est qu'on retrouve quand même une certaine harmonie. On est plus en phase avec soi ici, hein. Il y a un travail qui a été fait là derrière, sur des choses qui étaient un petit peu bloquées, un petit peu craquelées. Et il y aura des prises de conscience, peut-être concernant des choses du passé, qui vont être comprises, qui vont être acquis. Vous aurez su faire ce travail avec vous-même. Et ça va vous débloquer, ça va vous ouvrir les portes vers l'abondance. Donc que ce soit un travail intérieur, que ce soit extérieur en lien avec le domaine des finances ou tout simplement le domaine sentimental, ça va parler exactement dans le même contexte. Dans le sens où c'est qu'il y a des choses du passé sur lesquelles vous avez compris, vous avez su travailler et vous avez su vous stopper. Et c'est ça qui va vous ouvrir les portes ici, tout simplement. Attention à ne pas retourner trop dans le passé. Le passé, c'est bien d'en prendre connaissance pour pouvoir mieux avancer, mais pas de se replonger dans des situations du passé qui auraient tendance peut-être aussi à vous faire un petit peu chavirer et créer des doutes pour vous. D'accord ? C'est vraiment ça ce qu'on me dit là. Il n'y a pas de doute à avoir, hein. Non, il vous faut continuer sur votre lancée là.
Il y a des choses qui sont en voie de rémission, en voie de guérison sur les aspects de votre vie, que ce soit niveau financier, niveau sentimental ou tout simplement de se sentir à l'aise avec soi, de se sentir bien en phase avec soi. Ouais, ici, c'est le message que j'arrive à canaliser. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. C'est comme je dis, moi, je suis simplement un canal qui réceptionne les messages et qui vous les transmet. Donc, je tiens juste à rectifier parce que des fois, j'ai des personnes qui me disent, oui, mais vous n'avez pas cité mon nom, c'est du favoritisme. Non, je ne vais pas inventer des noms si on ne me les dit pas, tout simplement. Je ne vais pas dire, citer des noms que je vois, par exemple, dans des commentaires, pour vous faire plaisir, pour vous dire, ah, le message t'est destiné. Je dis tout simplement ce qu'on me demande de transmettre. Je ne peux pas inventer les choses, ce ne serait pas juste, c'est pas le but. Le but, c'est de délivrer les messages aux personnes qui en ont besoin, qui sont dans l'attente. Donc ne vous focalisez pas sur des prénoms, sur des détails. Axez-vous sur les choses qui vous parlent. Parce que ici, ces défunts, ils prennent le temps de vous délivrer ces messages-là. C'est vraiment pour qu'il y ait une prise de conscience chez vous, pour vous aider sur le chemin de vie que vous êtes en train de mener. C'est vraiment ça leur but à eux, hein, c'est vraiment de vous aider. Donc, prenez-en conscience, tout simplement. Alors voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux et celles qui aimeraient en savoir plus, avoir une guidance personnalisée avec un défunt. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en bas de cette vidéo ou tout simplement me contacter via mon site internet.